Nouvelle édition, nouveau thème, quelle entreprise à l'écoute de ses parties prenantes. Il faut dire que c'est un sujet d'une grande importance qu'a choisi l'AQM de débattre en cette journée, discuter cette relation complexe d'influence, de relations, de pouvoir, de partenariat et d'interdépendance. L'octobre de l'AQM aujourd'hui est devenu une tradition au niveau de notre association. On est pratiquement à notre 11e édition. Et cette 11e édition a la particularité de traiter un thème extrêmement important, c'est l'entreprise à l'écoute de ses parties prenantes, où nous avons essayé de faire pour la première fois participer nos adhérents à cette réflexion. Donc chaque table, il y aura une discussion, une réflexion sur la partie prenante concernée, donc les clients, les fournisseurs, les communautés, les actionnaires, pour pouvoir essayer de chercher les outils, les méthodes pour écouter les clients, comment répondre à leurs besoins et les attentes, pour pouvoir sensibiliser l'entreprise à mettre en place une stratégie de répondre à leurs besoins et aux attentes. Contrairement aux décennies précédentes, l'entreprise aujourd'hui ne travaille pas seule. Elle coopère avec plusieurs partenaires dans différents domaines pour pouvoir réussir et aller de l'avant dans un marché en mouvement de plus en plus exigeant et qui impose aux entreprises de suivre cette roue qui roule de plus en plus vite. L'entreprise aujourd'hui, telle qu'elle existe, elle a des objectifs économiques, sociaux, etc. Et puis elle a un monde qui est extérieur, qui est intérieur. Le monde intérieur, ce sont ses collaborateurs, ses actionnaires. Et le monde extérieur, ce sont ses concurrents, ses clients, ses organismes financiers, les lois, etc. On se rend compte en fait que cette dynamique dans laquelle nous avions vécu depuis la nuit de temps, qui est une dynamique qui est logique, qui est mécanique, qui est top-down, c'est-à-dire il y a un décideur qui est le patron, et puis il y a des collaborateurs qui exécutent, est en train de changer complètement, puisque nous passons d'une logique des décisions du décideur à une logique de co-responsabilité, c'est-à-dire où il va falloir travailler en intelligence collective. Comme partie prenante vis-à-vis de l'entreprise, le client représente un partenaire et une partie prenante très importante. D'abord, c'est la raison d'être de l'entreprise. Et la première chose à faire, c'est le satisfaire. Alors la satisfaction du client, c'est d'abord répondre à ses exigences, donc être à son écoute, mesurer cette satisfaction à travers des enquêtes d'opinion donc sur le client, savoir est-ce qu'il est satisfait, être aussi proactif, donc ne pas attendre que le client ait des réclamations, mais plutôt aller vers lui et proposer des solutions qui sont beaucoup plus viables. Durant ce futur débat, la présence a débattu des outils et méthodes pour répondre aux besoins et attentes des partenaires, qu'ils soient clients, État ou fournisseurs. Il était question également d'améliorer la relation avec l'acteur civil. Nous allons traiter le sujet qui concerne la sophrologie comme un outil pour que le personnel puisse décompresser, puisse gérer son stress, puisse aborder sereinement son travail, être plus productif et plus performant. La journée a connu aussi une présentation concernant la sophrologie, cette méthode qui s'intéresse à l'étude de la conscience individuelle dans une approche phénoménologique qui veut tenir compte de l'historicité de chacun. Et vivement l'édition prochaine.